Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment extraire les données produits dans votre tableau de bord afin de pouvoir faire un inventaire plus rapidement. Je vais donc vous montrer comment exporter facilement les produits depuis le tableau de bord, comment les traiter sur Excel et enfin comment on peut améliorer la gestion de ce fichier en utilisant les filtres et quelques fonctionnalités basiques de Excel. La première chose qu'on va donc faire, c'est cliquer sur télécharger pour l'inventaire, ce qui va vous permettre de récupérer un fichier au format Excel qui lui possédera donc tous vos produits, les appellations, les stocks, les prix de vente, les prix d'achat, la valeur du stock et beaucoup d'autres choses. Donc on va pouvoir retrouver ce fichier directement ici. Si on l'ouvre avec Excel, la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a énormément de données dans ce fichier, beaucoup d'identifiants, beaucoup de choses au final qui ne sont pas vraiment lisibles. Donc là, quand on ouvre le fichier, on se rend compte que là, on a vraiment beaucoup de données qui ne sont pas forcément utiles au final pour la création de l'inventaire, notamment si vous voulez commencer, je ne sais pas, par exemple par la région Jura. Et donc, c'est assez difficile d'avoir une vision macro au final de votre inventaire. Donc pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Google Sheets, qui est en fait un petit peu comme Excel, sauf que pour moi, il a trois avantages. Le premier, c'est qu'il est en ligne, donc collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec vos vendeurs, vos collaborateurs sur le même fichier, et donc avoir toujours un fichier à jour. Deuxièmement, il n'y a pas de sauvegarde, donc ça vous évite de perdre le fichier, de l'envoyer par mail ou de refaire une version ou d'écraser même des données. Et troisièmement, l'interface est un peu plus simple à prendre en main, là où Excel est des fois un petit peu compliqué. Google Sheets se porte un petit peu mieux et vous permet d'être un petit peu plus efficient dans votre travail. Donc comment passer de l'un à l'autre? C'est assez simple. Il suffit de vous rendre du coup sur Google Drive et ensuite vous pouvez très facilement en fait venir glisser déposer votre fichier comme ceci. Lui va l'importer en fait et le traiter et une fois qu'il va être importé, vous allez tout simplement pouvoir l'ouvrir au format donc que vous souhaitez et puis derrière on va directement commencer le travail de filtre et de tri. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà que je vais nommer mon fichier. Donc inventaire du 17-02 2019 par exemple. Ensuite, je vois ici que j'ai beaucoup de colonnes, comme on a dit, qui ne servent pas forcément à grand chose. Donc la première chose qu'on peut faire en fait, c'est directement cacher les colonnes dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, ID, Shop ID, Product ID. Je vais faire clic droit et directement ici, je vais pouvoir masquer les colonnes. Donc en fait, je supprime pas les colonnes, je les masque juste puisque au final, j'en ai pas besoin. Nom du produit, je vais étirer un petit peu la colonne. Nom de la variante, la même chose. Code barre, je ne m'en sers pas, du coup, je vais masquer la colonne. Appellation, région, hop, famille spiritueux, très bien. Pays, pareil, dans cet inventaire, je ne vais pas m'en servir, du coup, je vais la masquer. Le but ici, c'est de rendre le fichier le plus léger possible pour que vous puissiez avoir une vision assez simple en fait. Producteur, je vais le garder, mes couleurs catégories, je vais masquer les colonnes. Stock, bien sûr, je garde. La dernière mise à jour, ça ne m'intéresse pas. La TVA non plus. Donc je vais cacher ces deux dernières colonnes. Hop, voilà. Donc là, vous avez déjà un fichier qui est un petit peu plus clair sur l'ensemble des données. Euh, voilà. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que du coup, on va sélectionner tout le fichier, donc en cliquant sur ce petit carré. On va ferrer les données à gauche et on va mettre la première ligne en gras et on va la figer. Alors figer la colonne, ça vous permet de, quand vous descendez, de toujours avoir le point de référence qui est la ligne 1. En fait, pour faire cela, on sélectionne la ligne 1 et on va aller dans afficher, figer une ligne. Voilà. Et là, dès que vous allez descendre, la ligne va bien rester en haut, ce qui vous permet d'avoir toujours le bon référentiel. Dernière chose que l'on peut faire, c'est trier les données sur leur type. Donc là, par exemple, tout ce qui est prix d'achat, c'est donc des euros. Donc là, en fait, je peux facilement tout sélectionner et venir indiquer que ce sont des euros. Idem pour tout ce qui est tarif cave et tarif pro. Là, je peux mettre hop, des euros. Et derrière, sur la valeur du stock, donc qui elle est également en euros, mais c'est une donnée figée. Donc en fait, si vous voulez la calculer, il va juste falloir faire une formule de calcul. Dans notre cas, ce sera donc égal au stock fois
le prix d'achat. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très facilement en fait tirer la cellule jusqu'en bas, hop, voilà, pour avoir du coup les données dynamiques. C'est-à-dire que si jamais je change ici et que je mets 20 pour mon inventaire, lui va automatiquement le calculer 340 euros. Ok. Autre chose que l'on peut mettre en place et qui fait partie un petit peu des fondamentaux, c'est afficher les stocks négatifs en rouge. Donc pour faire ceci, on va sélectionner cette colonne-là, on va aller dans les données, ici, format, mise en forme conditionnelle, et ici, on va lui indiquer que si jamais c'est inférieur à 0, en fait que c'est négatif, on va afficher la donnée en rouge. Voilà. Et comme ça, en fait, très facilement, vous allez pouvoir repérer les stocks négatifs. Donc ça, en fait, sur la mise en forme conditionnelle, vous pouvez faire beaucoup de choses, que ce soit sur les prix, que ce soit sur la valeur du stock, si vous voulez avoir, par exemple, un dégradé de couleur selon la valeur de votre stock. En fait, vous pouvez très facilement faire format, mise en forme conditionnelle, dégradé de couleur, et en fait, lui va calculer les valeurs min et max. Donc par exemple, on va se mettre comme ça. Donc la valeur la plus faible sera du coup en verte, ici, et la valeur la plus forte sera en rouge. Donc si on y va, on peut voir ici c'est fort, ici c'est fort. Voilà, donc vous pouvez faire en fait beaucoup de choses avec la mise en forme conditionnelle, le but étant que ça s'adapte à vos besoins. Dernière chose et qui est très pratique, c'est que vous pouvez facilement filtrer tout ce tableau. Donc pour le faire, en fait, vous avez juste à sélectionner encore une fois tout ce tableau. Vous cliquez ici sur le filtre, on crée un filtre, et là en fait votre tableur Excel passe en mode filtrable. Donc ça vous permet en fait de venir filtrer les colonnes, par exemple sur la région. Tout à l'heure, je disais que je voulais commencer peut-être mon inventaire par faire les bords, allez, Bourgogne. Je clique du coup sur Bourgogne et automatiquement il va me filtrer uniquement les Bourgognes. Donc là, ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus petite en fait sur l'ensemble des données. Idem, si je veux du coup filtrer aussi par appellation et que je veux uniquement, on va dire les Chablis Grand Cru, ça et puis ça. Voilà. Au final, je vais que filtrer uniquement les données dont j'ai envie. Et ça peut être pratique si vous faites votre inventaire par secteur. Vous allez avoir le secteur Bourgogne, Bordelais, Champagne, etc. Du coup, vous pouvez facilement filtrer votre tableau et le mettre à jour. Hop, pour revenir à l'état précédent, je clique sur tout sélectionner. Du coup, je sélectionne tous les types de filtres. Voilà un petit peu comment vous pouvez filtrer votre tableur Excel et donc être un petit peu plus efficace dans la gestion de votre inventaire. Dans une autre vidéo, on ira un petit peu plus loin sur les fondamentaux et on apprendra à utiliser encore mieux des fonctionnalités comme mettre en majuscule, concaténer des chaînes de caractères ou encore apprendre à faire des différentiels de valeurs. Mais pour le moment, vous avez compris l'essentiel pour aller plus vite.